Salut les Capricornes, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de décembre. J'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes. Profitez bien d'être avec les gens que vous aimez si vous le pouvez. Et c'est parti avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon. Je vous montre la boîte, voilà, pour voir vos énergies. Alors moi c'est une ancienne édition, je crois. Je l'ai acheté il y a 7 ans, je crois, 6-7 ans. J'adore ce jeu. On n'était pas très copains au départ parce que les cartes ne glissaient pas et ça me gonflait. J'ai essayé mes 36 millions de trucs, dont les mettre dans la farine, dans le talc. Mais maintenant, ça y est, elle glisse. C'était pas gagné au départ. Je sais qu'elle a fait une réédition là. Je crois que le dos est blanc maintenant. Mais moi j'aime celui-là. Oula, les conflits. Ok, ça commence bien les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe dans votre life là? Les conflits. Ok, il y a besoin de libérer la parole pour certains. Il y en a qui vous êtes retenus tellement longtemps de dire que là, ça a pété et ça a pété sec quoi. Là. Ok, ça peut être en lien avec votre famille, avec la famille que vous venez de construire. Ouais. Alors, il y a une notion pour vous les Capricornes, vous avez beau tout donner, c'est jamais suffisant. Alors attendez, parce que là vous voyez pas du tout les cartes. Alors, on va essayer de faire autrement. Je vais mettre comme ça. Vous voyez mieux? Oui, là on voit tout le monde. Super. Voilà. Il y a cette notion en fait où vous dites mais j'ai beau te donner tout ce que je peux, t'es jamais heureux, t'es jamais heureuse, ça va jamais, c'est pas suffisant, mais moi je peux pas donner plus. Et là vous êtes en train d'arriver à une cocotte minute qui est en train de péter quoi. Pour certains d'entre vous, ça peut être, alors comme je vous disais, vous vis-à-vis de vos parents par exemple, ça peut être aussi vous vis-à-vis de votre femme ou de votre mari, ou en tout cas de votre conjoint, de votre concubin, ou voilà, de la personne avec qui vous partagez votre vie. Probablement pour certains d'entre vous avec qui vous venez d'avoir des enfants, un ou plusieurs. Je vois plutôt un enfant et quelque chose d'assez récent, donc des enfants de moins de 10 ans hein, pour moi, qui seraient concernés. Alors je vois... Moi, je vous dis les énergies qu'on m'envoie, d'accord? Si votre enfant, il a 12 ans, ça marche, ok? Mais moi, j'ai plutôt la symbolique d'un enfant de 5 ans maximum et plutôt presque de bébé à naître, hein, enfin, qui viennent de naître du moins d'un an, quoi. Mais bon, on va dire, ça peut aller jusqu'à en dessous de 10 ans. Mais il y a vraiment un truc où vous vous rendez compte que vous êtes malheureux, malheureuse dans cette situation, ça va pas du tout. Vous avez beau faire ce que vous voulez, la personne, elle est jamais contente. Et en plus, il y a une espèce de notion de vous faire culpabiliser en permanence. Ça peut être un signe de feu en face de vous. Ça peut avoir un lion. Ça peut être depuis cet été, ça pue déconner. Ouais, il y a une charge mentale qui est énorme. Ouais, vous sentez bloqué dans votre vie là. Hein. Ouais, ouais. Vous allez vous exprimer, vous allez vous barrer. Voilà ce qu'il y a. Alors, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, d'accord? Si vous regardez pour un Capricorne et que vous vous reconnaissez, vous, dans cette situation où le Capricorne est vraiment jamais content, ça peut vous parler. Là, moi, j'aurais plutôt une femme peut-être Capricorne ou un homme Capricorne qui quitterait en fait une personne en face qui l'enferme, quoi, dans lequel... avec qui il ou elle n'est pas très heureux, quoi. Mais ouais, là, il y a une charge mentale qui est énorme. Il y a un côté... mais je fais tout ce que tu veux, je fais tout ce qui est possible et ça te va pas, en fait. Et moi, dès que je veux prendre un peu d'air, bah, c'est pas possible, tu me bloques, tu me rajoutes des charges. Il y a un petit côté Cendrillon, vous voyez. Ouais, j'ai le passage là où elles sont en train de lui crier Cendrillon et la petite souris là déjà qui est patati patata, vous voyez ce truc là où toute la journée ça n'arrête pas et elle fait le linge, la vaisselle, le ménage, le repassage, vous voyez, il y a alors ça peut être très
très clairement ce genre de choses, de charge mentale, de s'occuper des enfants, de tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de porter le foyer à bout de bras d'une autre manière, hein, et qui s'en sort pas en fait. Mais pourtant, Dieu sait que cette personne met du cœur à l'ouvrage, mais en fait, c'est comme si cette personne elle faisait rien. Et elle se retrouve bloquée, enfermée, et là elle se dit c'est bon, je claque la porte pour mon équilibre, pour que je me sente mieux, je me casse. Ouais. Je vais aller créer ma popote ailleurs, je vais aller faire mes trucs ailleurs parce que là j'en peux plus. Ouais. Là on a quelqu'un qui est à bout. Hein. Ok, sympa. Allez, avec le Dixit Disney, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire ensuite. Alors Dixit Disney, moi je l'ai acheté il y a 2-3 ans je crois. J'avais payé 60 € à l'époque. Là j'ai vu qu'il était à 39 chez Leclerc de chez moi là. Donc alors sachant que moi je vis à La Réunion et que en général tout est beaucoup plus cher, mais peut-être que vous allez payer un peu moins cher si jamais il vous intéresse. Alors c'est un jeu de société à la base, hein. Moi je l'ai acheté juste pour les cartes. Mais voilà, si ça vous intéresse, le prix a baissé a priori. Ouais, bon, il y a cette notion de partir. Hein. Partir loin, ça peut être aussi en fonction d'un signe d'air, pardon. Donc Balance, Verseau et Gémeaux. Ouais, c'est ça, Gémeaux, Balance, Verseau, oui c'est ça. Ouais, on a besoin d'aller voir ailleurs si on y est. Hein. Vous voyez cette petite lampe? Moi, souvent, quand je la lis, souvent, je vois l'histoire de la nouveauté, la bonne idée, la situation qui s'éclaircit. Mais là, si vous regardez bien, regardez sur quoi elle est, cette petite lampe. Elle est sur un ballon, c'est parfaitement instable. On a cette notion de tenir à bout de bras et en équilibre une situation qui est compliquée, dont on voudrait clairement s'en aller. Et on a les pop-corns là qui pètent, ça va péter. Peut-être que vous avez été retenu par le financier. Ouais, mais là, vous dites ça prend l'eau, là. Hein. Ah ouais, là, vous coupez. Hein. On a le signe d'eau très fort quand même. Hein. On a un signe d'eau très très fort. Hein, Cancer, Scorpion, Poisson qui revient très fort. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une partie financière qui a été importante. Peut-être que vous aviez la possibilité, par exemple, je donne des exemples, d'accord, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est mon histoire exacte, je sais pas, je vous dis ce que je peux ressentir. Mais par exemple, vous êtes mis avec quelqu'un parce que c'était plus facile pour trouver un appartement. Alors oui, il y avait des choses qui vous allaient pas, mais allez, personne n'est parfait, il faut faire des efforts. Donc financièrement, vous êtes dit, bon, ça peut être une bonne chose. Sauf que vous vous rendez compte que finalement, financièrement, vous y perdez. C'est pas si chouette que ça. Vous êtes en train de vous noyer. Beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. C'est lourd, on se noie, quoi. Et là, vous voyez, on a cette notion, un peu à l'image de Scrooge, là. On a Ariel qui va vers le château pour aller rejoindre son prince. J'ai la musique des Schtroumpfs en tête. Ouais, mais sauf que c'est sur la tentacule de Ursula qu'elle est. Donc autant vous dire que ce qui semblait être trop génial, ce rêve bleu, on est en train d'aller au tas quand même. Hein. Un peu comme lui. Ah on va se mettre ensemble, ce sera plus facile, on va partager les dépenses. En fait, on ne partage pas les dépenses, c'est moi qui paye tout. Et en plus, je me fais pourrir, agonir de tous les côtés. Donc, ce que je pensais être un rêve, c'est un cauchemar. Je sais pas comment faire pour réussir à rendre heureux toute la famille et tout ça, mais moi, je suis en train de sombrer. Et là, ça c'est rigolo, j'ai Poulpi là, c'est fou. Il y a quelqu'un dans mon entourage que j'appelle Poulpi. Et en fait, je vois des poulpis partout. Et là, j'avais jamais fait gaffe que là, il y a un poulpi. Bon, bref. Il y en a plein des petits poulpis. Mais bon, là, on voit qu'on a quelqu'un, encore une fois, à l'image là de Scrooge qui a dédié. Bah voilà, on sait que c'est quelqu'un d'avare. Mais là, moi, dans cette carte-là, j'ai pas quelqu'un d'avare, j'ai quelqu'un au mieux qui profite ou quelqu'un qui en chie vraiment pour tout payer. Et là, on a, je sais plus son nom. Qui essaye... Là, moi, la notion que j'ai, c'est avoir du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez ? Pourtant, il y a plein de choses autour, mais je suis pas sûre que ce soit vous qui en profitiez, quoi.
Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous a séduit en vous mettant sur un piédestal, en faisant en sorte que vous soyez la star de sa vie au départ, mais qui finalement s'en est servi pour tout prendre. Et là, vous avez besoin de couper. Là, vous revenez en arrière, là, vous vous dites, j'ai fait une connerie. Hein. Et je crois aussi que chez vous, ça fait un moment que ça ressort, les Capricornes, mais on peut avoir quelque chose qui s'est accentué avec l'arrivée d'un enfant ou d'enfants. Hein. Et là, vous descendez dans les enfers. Hein. Ouais. Ah, vous avez dit à vos marques, prêt, go. Et si on allait en chier, ouais, on y va. Parce que vous voyez, Hercule, là, il remonte pas. Hein. Là, il y descend. Là, il va chercher Mégara. Mais là, il descend en enfer. Et vous y êtes allé, mais plein badin, quoi. Hein. Allez, on y va. Tartine, appuie à fond. On est lancé. Hein. Alors, le 95 peut vous parler. Le Mexique aussi. J'ai les pays scandinaves, alors on l'a ici, mais j'ai les pays scandinaves, Danemark, Norvège. Danemark, Norvège, ok, on va pas plus loin. Ok. Ça peut vous parler, hein, c'est peut-être un voyage que vous avez prévu, c'est peut-être une origine. C'est marrant, celle-là, je crois que c'est le Népal, ça, mais je sais pas, on veut pas me le... Non, on me parle pas de lui. Ouais, voyez ce que je vous disais, vous tenez dans votre main votre foyer, votre famille, mais en fait, vous avez cette personne qui s'est évertuée à tout rendre toxique, tout rendre pourri, tout brûler, en fait. Et vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui vit sa meilleure vie. Hein. Vous, non, mais la personne en face, oui. Ah, vous prenez des risques et tout, mais vous êtes en train de vous perdre. C'est pas cool, hein. Ami Capricorne, faut relever la tête, là. Hein. Ça va pas du tout, cette histoire. Hein. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan. Hop là. On va aller voir un peu sur le domaine la sentimentale, parce qu'on était déjà dedans, hein, mais on a autre chose qui vient. Je vous rappelle que 2025 s'achève, là. Décembre, c'est le dernier mois, on le sait. Le cycle des 9 ans s'arrête là et on recommence sur 2026, nouveau cycle, nouvelle période de 9 ans. Donc c'est le moment là, si vous devez vous séparer, si vous devez recommencer quelque chose, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est le moment. Parce que c'est sur 2026 que ça va se jouer. Alors je vous le rappelle, si vous faites rien, il n'y aura rien, on est d'accord. On vous parle d'une rencontre forte, il y a un contrat d'âme, il y a une blessure de l'abandon à guérir. Et c'est peut-être pour ça que vous ne partez pas pour le moment. Et que vous êtes attaché à cette personne. On pouvait avoir une sorte de... Alors, je vous le rappelle, parce que l'autre fois, j'ai écouté je sais plus quelle cartomancienne, mais qui disait, ouais, les gens parlent tout le temps de dépendance affective et tout. C'est en fait, c'est une façon de vulgariser certains aspects de personnalité aussi, en fait. À partir du moment où vous restez avec quelqu'un, où vous pensez que c'est cette personne et rien d'autre, que vous ne serez pas aimé de personne d'autre, que voilà, que vous flippez à l'idée que cette personne, elle parte et qu'elle vous laisse seule, d'accord? Non pas que juste elle se sépare de vous, mais qu'elle vous laisse seule. On peut parler schématiquement d'une dépendance affective. Je mets pas de diagnostic, j'essaye juste de vous faire comprendre les choses. Des fois, ça peut être intéressant aussi par des termes plutôt médicaux, hein, finalement, ou de psychologie ou quoi. Ça peut vous permettre aussi d'aller voir les définitions, d'aller voir les symptômes, d'aller voir... Et ce qui fait que ça va vous permettre de comprendre. Des fois, on peut vous dire, voilà, je sais pas moi, il y a une dépendance affective. Bah, si vous allez creuser un peu le sujet, vous allez peut-être vous dire, bon, ça me correspond, ça moins, ça oui, ça moins. C'est aussi une façon d'aller travailler votre sujet et de vous comprendre, en fait. Il faut pas prendre les choses toujours comme on les donne et on les livre. Il faut faire preuve un peu de réflexion. On vous le dit, alors moi je le dis plus parce que franchement, j'estime que vous êtes des adultes responsables. En tout cas, pour la grande majorité des gens qui regardaient ma chaîne. J'en ai toujours 2-3, on est un peu chez certains qu'à Sauceland. Mais bon, moi je peux pas les tenir par la main, hein. J'ai déjà 2 enfants, je veux pas non plus... hein. Mais pour une grande majorité d'entre vous, vous comprenez très bien de quoi on veut parler. Si vous regardez des chaînes de voyance, des chaînes de guidance, en général, c'est parce que vous cherchez des réponses. Et des fois, vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui ne vous connaisse pas, qui vous mette un déclic. C'est ça, nous, notre travail, entre guillemets, c'est de mettre un déclic. Mais, encore une fois, c'est pas parce que je vous dis que vous allez avoir
avoir une rencontre incroyable. Si vous sortez pas de chez vous, vous n'aurez pas de rencontre incroyable. Si je vous dis qu'il faut travailler sur vous parce qu'il y a des blessures, si vous décidez de ne pas le faire, bah vous décidez de ne pas le faire. Vous avez votre libre arbitre. Mais en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas remettre son destin dans les mains de quelqu'un. Voilà, donc je vous engueule pas les Capricornes, évidemment que non. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on peut utiliser des termes qui peuvent être un petit peu médicaux ou quoi. Mais c'est surtout pour que vous alliez chercher aussi ce qui vous correspond. C'est ça le travail sur soi, hein. C'est pas juste de se flageller, à se dire, oh là là, quelle vie de merde, c'est la galère, hein. Non, le but c'est d'aller chercher le pourquoi du comment, d'aller décrypter ses comportements, pourquoi on fait toujours les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, c'est parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Alors des fois c'est des traumas qui sont enfouis, des fois c'est autre chose, mais il faut aller jeter un œil, il faut aller étudier le truc, quoi. Le libre arbitre, bah oui, je pouvais pas faire mieux. Voilà. Et l'obsession. Bon, là, on me passe un message très particulier pour les gens avec les flammes jumelles et tout le blabla. Moi, je crois aux flammes jumelles, j'ai pas de souci là-dessus. Je crois aux vies antérieures aussi, j'ai pas de problème là-dessus. En revanche, il faut que ça vous corresponde. Si vous sentez que ça vous correspond pas, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, vous pourriez être bloqué dans une pseudo relation flamme jumelle et vous bloquez parce que vous avez bloqué votre libre arbitre. Ça peut concerner un signe de la balance. Vous êtes en focus sur cette personne-là, vous n'arrivez pas à vous sortir d'autre chose. Résultat, vous alimentez votre petite peur de l'abandon, votre fameuse dépendance affective, et vous loupez quelqu'un. Voilà, voilà. Donc c'est ça, on vous demande d'aller comprendre. Là, dans le truc des vies antérieures, je vois pas forcément les vies antérieures. Je vois ce que je vous disais, le fait d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller creuser des notions, des aspects, parce que c'est important, parce qu'on vous demande de regarder les choses d'une manière différente et surtout de lâcher l'obsession pour aller vers quelque chose de beau. Vous pensez être en union sacrée, on vous dit non, non, tu es en train de te tromper, tu n'es pas avec la bonne personne. Il faut que tu libères ton blocage pour aller vers cette personne. Et là, vous êtes dans une relation pourrie. Voilà, houleuse, pourrie. Vous avez des choses à vous pardonner vous-même. Pas à l'autre, hein, à vous-même. Quand vous allez aller dans cette direction de vous pardonner peut-être des comportements ou peut-être simplement des choses subies, vous irez vers l'amour. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de vous expliquer, de vous amener. L'enseignant, on a ce côté, allez creuser pour vous. On ne tombe pas sur des pervers narcissiques pour rien. On ne tombe pas sur ce genre de relation de merde pour rien. Je prends cet exemple-là, mais il y a plein de choses. Hein. Si on tombe sur ce genre de truc, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. C'est qu'il y a un comportement chez vous qui appelle ces gens-là, qui font que vous allez plus facilement vers ces gens. Et il faut le soigner. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Moi, je vous donne cet exemple-là parce que j'en ai été victime. Et en travaillant là-dessus, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi du comment. J'ai compris que effectivement, j'avais une dépendance affective. Je la résume comme ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, moi, ça a fait lien dans ma tête quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et petit à petit, j'ai avancé, travaillé pour me libérer de tout ça et avancer. Je vous dis pas que le travail, il est bouclé, il est fini et que je suis meilleure que les autres. Je vous dis que le travail, en tout cas, il est commencé. Et c'est ce vers quoi on vous amène. Les guidances, on vous guide pour aller mieux. Allez, c'est reparti avec le Sweet Golden Eyes qui est mon oracle. Toujours très artisanal. Faut que je le retravaille, mais j'ai pas le temps. Allez, la sagesse, l'équilibre. De toute façon, c'est ce vers quoi on vous demande d'aller. On vous dit qu'il y a peut-être un scorpion dans votre vie autour de vous qui pourrait être dans des addictions pas très géniales. On peut vous demander aussi de renaître. Hein. Le scorpion, c'est un signe qui renaît, qui détruit et qui renaît. Peut-être que vous avez, déclenché des dépendances affectives ou clairement des addictions X ou Y à des substances ou quoi. Et on vous dit qu'il faut arrêter ça. Hein. On vous demande de prendre en maturité émotionnelle. On vous dit qu'il ne faut pas faut pas rester pour les enfants. C'est une bêtise. Parce que l'image que vous allez donner à vos enfants, c'est quoi ? Tu peux rester avec quelqu'un avec qui tu n'es pas heureux. C'est ça l'image de l'amour que vous voulez renvoyer à vos enfants? Bah non. En tout cas, moi, c'est pas celle que j'ai en tête, hein, très honnêtement. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec ma fille.
Je lui disais, si un jour je te vois rester avec quelqu'un avec qui t'es pas heureuse juste parce qu'il y a des enfants ou juste parce que tu veux pas être toute seule, je dis bah putain, j'aurais bien loupé mon rôle de mère. C'est mon avis, hein, je juge personne, c'est mon avis à moi. Et d'ailleurs, en parlant de ma fille, je vous montre, ma fille elle s'est mise au crochet depuis qu'elle est au collège, elle a fait des super petits bracelets, voilà. Elle est en train de monter sa petite marque, elle a 11 ans, hein, ma fille, donc évidemment vous doutez bien, c'est moi qui l'aide, mais ça va s'appelle Youpi Doudou. Et donc elle va vendre ses petits bracelets. Voilà, donc bah, si vous voulez lui faire un petit message pour l'encourager ou quoi, bah, ce sera cool, elle sera contente. Et puis voilà. Alors, sacrifice, justice, règle, ordre, procédure. Ouais, ok, bon bah voilà. Alors, si vous êtes en lien avec un vierge ou si vous êtes vous-même ascendant vierge ou voilà. On vous dit qu'il va falloir passer par la case justice pour acter la séparation, pour acter la garde des enfants. Je pense que ça va un peu être la merde avec les gamins, je vous le dis. Je pense que ça va être une petite arme pour l'autre. On vous dit que des procédures qui pourraient être mises en place là, depuis le mois de novembre par exemple, ne trouveront de sortie que dans un an, quasiment en septembre. On vous dit qu'il y a une réussite quand même, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais on vous dit qu'il y a vraiment une notion de devoir sortir du sacrifice dans lequel vous êtes là. Ouais. Ouais, il y a un déblocage qui se fera sur l'été, hein, d'accord? Pas avant. Donc si vous lancez des procédures maintenant, ce ne sera pas jugé avant cet été. Et on vous dit que comment dire? Alors, deux choses. La vérité va faire surface, d'accord? Mais en fait, vous allez pouvoir prouver que la personne en face de vous est quelqu'un qui ment et qui a une stratégie quant à sa façon de faire. On peut avoir quelqu'un clairement qui vous mette sous emprise. Et on vous dit donc il va falloir démontrer ça. Donc on vous dit que la vérité va éclater, mais à condition de pouvoir prouver cet aspect-là, d'accord? Ouais. On vous dit gardez la foi, hein, ça va pas être facile, ça va vous coûter de l'argent, mais on vous dit, bah, voyez, dans la famille, conflit, dispute, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une rupture annoncée. Hein. De toute façon, on vous dit que ça pourra pas être autrement. Je suis désolée parce que le mois dernier, c'était déjà ça, mais bon, en même temps, si vous êtes en train de rompre d'une vie de famille, ça se fait pas en 3 jours. Hein. Donc, ça paraît logique que ça ressorte encore là dans la guidance. Mais là, on vous dit que de toute façon, ce sera pas réglé avant cet été. Allez, on va aller avec je vous montre juste le livret parce que le coffret, voilà. L'oracle Magic Soul de F. Corrigan. On va aller voir un petit message de conclusion. Là, les Capricornes, ça va pas être facile là. Hein. Pour ceux avec qui je suis connectée, en tout cas, là, vous êtes dans des périodes un peu compliquées. Hein. Et si vous regardez pour un Capricorne, voilà, la personne, elle va pas être dispo là pour le moment parce qu'elle va avoir vraiment trop de choses à régler. Et j'ai envie de vous dire que si cette personne, elle est ultra dispo pour vous alors qu'elle est en train de régler ces problèmes-là, posez-vous des questions. Voilà. Allez, petite carte de conseil, de clôture, de tirage. J'ai du mal à respirer. J'ai une douleur dans les côtes à droite. Comme si on me serrait, comme si... je sais pas, ouais. Il y a un truc comme si on vous empêchait de vous exprimer, quoi. Hop là, et ce sera celle-là. La chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser. Ouais. Alors, il y a aussi la notion de tendre, enfin, d'attraper les mains tendues. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous aider. Je vais vous montrer la carte de plus près. Peut-être des choses qui vont vous parler, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider. Vous pourriez demander la main de quelqu'un, c'est-à-dire, alors pas le mariage, mais demander un coup de main. Ça peut être une figure de loi, ça peut être une association qui va vous aider, qui va... Vous voyez ? Je sais pas pourquoi on me parle de menthe. On me parle de... En fait, j'ai la chanson d'Eddie Mitchell, là, les yeux couleur menthe à l'eau. Il y a encore cette notion, vous voyez, sur la main, là, vous avez une espèce de lierre, là, qui monte autour des doigts.
comme qui vous voyez, qui vous enserre, qui vous bloque. Ça, il va falloir couper ça. Et la menthe est un chien-dent. La menthe, on sait que c'est un truc, ça se propage, c'est horrible. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de devoir se libérer. On avait les signes d'eau, je crois, chez vous, là, particulièrement. Là, j'ai le scorpion, le poisson. Et le cancer. Ouais, voyez, on a les signes d'eau qui ressortent très fort. Je vous ai vu là, les capricornes, il y a la balance, le lion et le bélier qui ressortent très fort. Les autres sont un peu cachés, on a le gémeaux. Mais les autres sont cachés. Donc ça peut peut-être vous parler. Ça reste une indication, les signes, hein, d'accord? C'est pas... mais il y a un truc là, il faut désherber. Faut désherber. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon site internet est toujours en construction. La flemme, j'ai pas foutu les pieds encore. Donc je vais m'en occuper. Ce sera peut-être un des grands projets de 2026. Mais pour une guidance privée, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale, même si je pense que malheureusement, les énergies vont pas évoluer de ouf, hein, parce que là, c'est ce qu'on retrouvait déjà sur votre guidance de novembre. Donc, je pense que là, on va être un peu coincé encore. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas, il y aura peut-être des petites infos en plus. On se retrouve très vite. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de